Chères sœurs et frères, le pasteur Jean-Frédéric Oberlin, qu'il n'est pas besoin de présenter, avait pour devise « et plus bas et plus haut ». Que voulait-il dire par là? On sait de lui qu'il alliait une profonde piété, qu'on a pu qualifier de mystique, à un sens pratique hors du commun, qui l'a conduit à enseigner du haut de la chaire les meilleures techniques agricoles et à travailler avec ses paroissiens à l'entretien des routes et des ponts. Le plus haut n'allait pas pour lui sans le plus bas. L'évangile, la foi et la piété n'avaient pour lui de sens que s'ils s'incarnaient dans le réel du quotidien comme autant de signes du royaume attendu. Mais si Oberlin a incarné de manière si spectaculaire ces deux pôles de la foi chrétienne, la prière et l'action, ou la mystique et l'éthique, comme l'aurait dit Albert Schweitzer, c'était pour lui une manière de traduire sa compréhension de Dieu et j'oserais dire sa compréhension du Vendredi Saint et de Pâques. L'humanité du Christ, assumée jusque dans la souffrance et dans la mort, c'est aussi sa gloire et sa victoire. Il n'y a pas d'opposition entre le Christ humain, bafoué et crucifié le Vendredi Saint, et le ressuscité du matin de Pâques. On retrouve cette lecture dans l'Évangile selon Jean, réputé le plus mystique des 4 évangiles, lorsqu'il parle de l'élévation de Jésus sur la croix. Dès le prologue au chapitre 1, Jean rappelle que le Verbe divin s'est fait chair, que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui, et plus bas et plus haut. La résurrection de Jésus et sa montée vers le Père viennent donc authentifier cette descente du Christ au milieu de nous pour nous révéler sur la croix la vérité de Dieu. Mais son passage parmi nous n'est pas qu'une simple parenthèse qu'il faudrait effacer. La croix, si elle est un échec à vue humaine, est la victoire même de Dieu. L'élévation de Jésus sur la croix vers le Père nous ouvre désormais les cieux à jamais. Elle ouvre un avenir salutaire à toutes celles et ceux qui croient en lui. Dès lors, ce n'est plus l'observation des commandements qui est le critère du salut. Le seul et unique commandement salutaire, c'est l'amour de Dieu en Christ. La compréhension de la mort sur la croix comme sacrifice pour payer le prix de nos péchés est aujourd'hui quelquefois remise en cause, tant elle donne, pour nos esprits contemporains, une image choquante d'un Dieu justicier et comptable. Elle est pourtant clairement attestée dans plusieurs passages bibliques. Mais elle n'est choquante que lorsqu'on perd de vue que c'est Dieu lui-même qui descend et qui est présent sur la croix. C'est l'image de ce Dieu justicier qui meurt en mettant fin au cycle infernal de la rétribution. Désormais, ce ne sont plus les sacrifices religieux qui donnent accès à Dieu, ni l'observance de rites ou de commandements, ni même les bonnes œuvres, mais uniquement l'amour et la fidélité au Christ mort et ressuscité. Le ressuscité se montre à ses disciples avec les marques des clous et les blessures de la croix. Les blessures que nous subissons, nous, aujourd'hui, maladie, deuil, déception, échec, nous invitent à rencontrer le vivant et le ressuscité du matin de Pâques, qui n'efface pas nos blessures, mais qui leur donne un sens nouveau. Le renouveau de la nature nous en donne une très belle image. Dans le grain de blé qui germe, il y a toute l'histoire et l'héritage du grain qui meurt, et il y a toute la nouveauté de la pousse nouvelle qui tend ses feuilles et ses fleurs vers le ciel. Un hymne à la vie qui dépasse la mort est morte, vive la vie! Belle fête du Vendredi Saint et de Pâques à vous toutes et tous.